vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Nous, on a eu beaucoup de cadeaux, on a été gâtés, c'était super sympa. Alors pour cette petite période de Noël et surtout de ski, là, ça va être les vacances, j'ai préparé ce petit haut pour enfants que vous pouvez utiliser, c'est unisexe, c'est-à-dire que vous pouvez le faire pour votre fille ou pour votre fils. Les détails de couleur feront toute la différence. Et vous pouvez bien sûr le faire pour une taille adulte. Je vous explique toutes les tailles juste après cette présentation. C'est quelque chose de très très facile et très rapide à faire, comme tous mes tutos en général. Celui-ci, ce petit haut, il a le détail de la capuche qui est très sympa. C'est la première fois que je fais une capuche sur ma chaîne. Et le petit détail de la poche. Voilà. J'ai fait une petite poche, j'aurais pu faire une plus grande poche, parce que du coup là elle va pouvoir juste mettre des petits jouets, des petites choses comme ça, mais bon. Après c'est à vous de voir, j'explique. Hein. Au niveau de la taille des poches et tout ça, c'est pareil. On va faire tout ça au fur et à mesure. Voilà les amis. Si vous voulez suivre mon tuto, à tout de suite. Alors voilà les amis, vous allez avoir besoin de fil. C'est de l'acrylique. Je l'ai acheté chez Zeeman, dans les magasins Zeeman. Si vous avez un Zeeman pas loin, vous voyez la marque, elle est ici. Il coûte 1,99 € et il y a 100 grammes et 110 mètres. C'est une couleur qu'on dit que s'appelle tweed parce que c'est un mélange en fait de fils de différentes couleurs. En fait, c'est des petits bouts de fil. Voilà, j'ai utilisé donc 300 grammes et il me restait ce fil que j'avais acheté chez Hobby. Je vous laisserai de toute façon le lien dans le descriptif de la vidéo de tout ce que j'ai utilisé. Ce fil, je l'avais acheté chez Hobby, ça s'appelait Madagascar, je crois. Je sais plus, mais voilà, on va en avoir besoin. 1 mètre de couture, une paire de ciseaux. On va utiliser 3 crochets de tailles différentes. Une taille 6.5, une taille 5.5 et une taille 5. Des aiguilles à tricot et c'est tout. Alors pour les explications de taille, vous allez avoir besoin de votre mètre de couture, pardon, et vous allez mesurer. Si c'est pour un enfant, d'épaule à épaule au niveau du dos. Si c'est pour un adulte, d'épaule à épaule au niveau du devant. Surtout si c'est une femme, si c'est une femme, le devant pour prendre la mesure de la poitrine. Et si c'est pour un homme, c'est pareil, c'est de dos à dos. Alors moi ma taille, je vais la faire pour ma fille qui a 10 ans et c'est une taille, je dirais 10-12 ans parce que je l'ai fait en fait bien grand pour qu'elle puisse l'utiliser pendant un moment. C'est en fait ce nombre de centimètres que vous allez obtenir, cette taille que vous allez obtenir, vous allez la transformer en maille en l'air, c'est-à-dire que vous allez utiliser un crochet et un fil, que vous utilisiez celui que moi je vous ai conseillé ou que vous utilisiez celui que vous avez à la maison, vous allez obtenir un nombre de mailles en l'air. Je vais vous montrer, hein, ça va être toute une bande hein, qui va être égale en fait à cette mesure-là. Une fois que vous avez votre chaînette ou maille en l'air, nous allons monter le haut. D'ailleurs, on va le faire de haut en bas. Car ici, une fois en bas, on va faire une rangée de diminution pour pouvoir faire le point élastique et que ça fasse vous voyez, cette forme ici arrondie et plus serrée ici en bas. Alors au total, j'ai fait 38 rangées, mais j'ai fait 32 rangées tout droit. C'est-à-dire que
À la 33e, on va faire la diminution et ensuite ça va être des points élastiques. C'est parti les amis. Ah oui, j'ai oublié, on fera bien sûr une capuche à la fin avec une petite, comment on appelle ça, une petite cordelette et une grande poche ici pour mettre les bras, les mains. Alors moi j'ai utilisé le fil bleu justement pour la poche, et pour la cordelette vous utilisez vraiment ce que vous avez envie, hein. C'est pour ça que on va utiliser plusieurs crochets, mais si vous avez envie de tout faire de la même couleur, moi je vous conseille de rester avec le seul et même crochet. Allez, c'est parti. Voilà, là j'ai pris donc le crochet numéro 6,5 mm et je vais partir sur 46 mailles en l'air, qui est égal bien sûr à ma mesure d'épaule à épaule. 1, 2, je vous conseille de ne pas crocheter trop serré cette base de maille en l'air. Si vous avez tendance à crocheter trop serré, changez de crochet. Prenez un crochet d'une taille plus grande, voire 2 tailles plus grandes. Faites votre première chaînette et ensuite reprenez le crochet plus petit. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà, j'ai mes 46 mailles en l'air. Vous allez voir, le point n'est pas difficile du tout. Nous allons, alors je vais vous montrer 3 rangées que nous allons répéter jusqu'à la 32e rangée dans mon cas. Si vous faites, vous, un pull plus grand, bien sûr, vous allez vous arrêter à plus bas, enfin plus de rangées, on va dire. Mais le maillage est très très simple. Alors, on fait une maille en l'air de plus. Et dans la deuxième maille en l'air, ici, à partir du crochet, 1 et 2, on fait une maille serrée. On va faire une rangée de mailles serrées sur cette première, enfin sur cette maille chaînette, jusqu'à arriver à l'autre extrémité, c'est-à-dire au début. Une fois qu'on arrive à la fin, on n'oublie pas une maille serrée dans la toute première maille en l'air. Et vous allez voir, ça va être très très facile. On va alterner, on va faire une rangée de mailles serrées, une rangée de brides, une rangée de mailles serrées, une rangée de brides, toujours en prenant le brin arrière. Ici, nous allons faire une rangée de brides et on va monter que 2 mailles en l'air. Pourquoi? Parce que ça va être sur le rebord. Si on monte 3 mailles en l'air, ici, ça va faire un gros tas sur les côtés et c'est pas joli. Surtout que pour ce maillage, les mailles en l'air ici, en début de rangée de bride, ne correspondent pas à une bride. Elles nous aident simplement à monter la bride. Une fois qu'on a fait nos 2 mailles en l'air, on va tourner. Et donc dans la première maille serrée ici, dans le brin arrière, on va faire une bride. Si vous êtes débutant, moi je vous conseille de compter vos mailles serrées et de compter vos brides pour ne pas vous tromper et ne pas faire d'augmentation et de diminution, car ça arrive très très souvent. Voilà, vous voyez, on va faire donc une rangée ici de brides et on va se retrouver à la fin de cette deuxième rangée. Et voilà les amis, on arrive à la fin de la rangée et il reste, vous voyez, 2 mailles serrées. On fait une bride dans chaque maille serrée. On n'oublie surtout pas la toute première. Donc voilà pour ce deuxième tour. Le troisième tour, ça va être une rangée de mailles serrées, puisque je vous ai dit, on va alterner à chaque fois une rangée de mailles serrées, une rangée de brides, une rangée de mailles serrées, une rangée de brides. Ici, on va monter en faisant une maille en l'air, on va tourner et on va faire une maille serrée dans le brin arrière de la première bride, vous voyez, ici. Et voilà.
une rangée de mailles serrées sur la rangée de brides et ensuite une rangée de brides sur la rangée de mailles serrées. Ça va être ça le motif de notre pull. On va se retrouver à la fin de la rangée. À tout de suite. Voilà les amis, on arrive ici à la fin de la rangée de mailles serrées et vous vous souvenez, on a fait 2 mailles en l'air ici, une bride, une bride. On va faire une maille serrée donc dans la bride suivante et dans la dernière bride, une maille serrée dans le bras arrière. On oublie ici les mailles en l'air, les 2 mailles en l'air, comme je vous disais tout à l'heure, ça nous aide simplement à monter la rangée de brides. Et c'est ce que l'on va faire maintenant. On monte 2 mailles en l'air puisque on va alterner. Et dans la première maille serrée, en prenant le bras arrière de la maille, on fait notre première bride. Et ainsi de suite, on va obtenir la première... Ah oui, j'ai oublié de vous expliquer, on va faire 2 parties identiques que l'on va coudre ensuite sur les côtés. Donc on va faire une partie ici, ça va être le haut, le devant ou le dos, on va faire exactement les deux pareils. Moi j'ai fait donc comme je vous disais tout à l'heure 32 rangées, donc on va se retrouver à la fin de la 32e rangée. Voilà les amis, vous voyez là j'ai fait une partie que j'ai terminée ici. Je vous ai dit que qu'on allait faire une rangée de diminution et ensuite les points élastiques. Les points élastiques, ça va s'agrandir. C'est vraiment pour lui donner un côté bombé. Donc ça, c'est une première partie. Et nous ici, on se retrouve, donc, comme je vous disais tout à l'heure, à la 32e rangée. 32e en comptant maille serrée, bride, maille serrée, bride, maille serrée, bride. D'accord? On va prendre le crochet de la taille 5,5 et ici j'ai terminé par une rangée de brides. Ce serait bien que vous terminiez vous aussi par une rangée de brides. On va faire une maille en l'air et on va tourner l'ouvrage. Alors, je vais zoomer. On va commencer par faire une diminution avec les 2 premières brides suivantes, avec les 2 premières brides. Donc on va rentrer dans la première bride. Vu que là on va faire une rangée de mailles serrées, on va travailler en mailles serrées. On va rentrer dans la première bride, on prend du fil, on rentre dans la deuxième bride et on prend du fil. Nous avons 3 mailles sur le crochet, on va passer dans les 3 mailles en même temps. On va faire une bride dans une maille serrée dans la bride suivante. Une maille serrée dans la bride suivante. Et avec les 2 brides suivantes, nous allons faire une diminution. Donc on rentre dans la première bride. On rentre et on sort du fil dans la deuxième bride. On a 3 boucles sur le crochet et on passe dans les 3 boucles en même temps. À nouveau, une maille serrée dans la bride suivante. Une maille serrée dans la bride suivante. Et avec les 2 brides suivantes, une diminution. On rentre, on prend du fil et on sort dans la première bride. On rentre, on prend du fil et on sort dans la deuxième bride. Et on passe à travers. D'accord les amis, nous allons faire une diminution toutes les 2 mailles serrées. Et on va se retrouver à la fin du tour. Voilà les amis, moi ici j'ai terminé par une diminution, mais vous si vous ne terminez pas par une diminution, ce n'est pas grave, parce que bien sûr ça dépend du nombre de mailles que vous aurez à la base. On va faire ici simplement une rangée de brides, donc on monte 2 mailles en l'air, on tourne, et on va faire une bride dans chacune des mailles serrées suivantes,
dans le brin arrière. Bien sûr, hein, on prend toujours le brin arrière pour l'instant. Ce sera la dernière rangée que l'on fera dans ce motif. Ensuite, on va faire le point, enfin dans ce point, et ensuite on va faire le point élastique à la fin de cette rangée. Donc, une bride dans chaque maille serrée, toujours en prenant le brin arrière de la maille. Et voilà, j'ai terminé ici ma rangée de brides. Moi, je vais faire 5 rangées de points élastiques. Vous allez en faire autant que vous voudrez. Vous allez voir la hauteur que ça donne. Alors, pour le point élastique, nous montons 3 mailles en l'air. Car ici, la maille en l'air, les 3 mailles en l'air, on va l'utiliser comme une bride. On va tourner l'ouvrage. Jusqu'à maintenant, sur ma chaîne, je vous ai toujours montré le point élastique en rond dans un ouvrage fermé. Là, je vais vous le montrer en rangée, c'est-à-dire de droite à gauche. Alors, on prend du fil et on va faire une bride à l'avant dans la bride, une bride en relief à l'avant dans la bride ici suivante. Pas dans la toute première, mais dans la deuxième. On passe par l'avant. On prend du fil et dans la bride suivante, on passe à l'arrière ici. On sort du fil et on fait la bride. La bride suivante, on rentre ici et on la prend à l'avant. On fait la bride à l'avant. La suivante à l'arrière. Et ainsi de suite, tout le long de la rangée. Pour moi, ça va être ma première rangée en point élastique. Pour vous aussi. Et comme je vous disais tout à l'heure, moi je vais en faire 5. Je vais vous montrer comment ensuite on tourne une fois qu'on est arrivé au bout. On se retrouve tout de suite. Et voilà, on arrive ici à la fin. Il nous reste 2 brides. Moi j'ai fait une bride ici en relief à l'avant. Je vais faire la bride suivante à l'arrière. Et la dernière, je vais la faire ici. Simplement comme ceci. Ni devant, ni derrière. On va simplement faire la bride ici normale. Enfin, entre les 2 brides. Pour les tours suivants, donc on monte toujours 3 mailles en l'air et on va tourner. Et vous allez prendre les brides comme elles viennent, c'est-à-dire comme elles se présentent. Là, elles se présentent à l'avant, ok. Comme on avait dit tout à l'heure, les 3 brides de départ, elles représentent une bride. Celle-ci va rester alignée à celle d'en dessous. Et la première qui arrive, elle est en avant. Donc on fait en avant. La bride relief avant. La suivante à l'arrière. La bride relief arrière. La suivante à l'avant. La bride relief avant. Oups. La prochaine à l'arrière. Donc la bride relief à l'arrière. Et ainsi de suite jusqu'à arriver à l'autre extrémité. Je vous montre également comment on termine. Et ensuite, il vous suffira de répéter pour obtenir la hauteur de ceinturon, on va dire, que vous voulez. Voilà les amis, j'arrive ici à la fin de la rangée. J'ai fait une bride en relief à l'avant. Il me reste la bride en relief à l'arrière et les 3 mailles en l'air ici. Vous vous souvenez que c'est notre première bride. Donc on va faire la dernière bride en relief par l'arrière. Et la toute dernière bride, on la fait ici à l'intérieur de cet espace qui reste.
aligné avec les 3 mailles en l'air du début de la rangée. Voilà, nous allons faire ça. Moi, je vais faire 5 rangées en tout, comme je vous disais tout à l'heure, et vous allez en faire autant que vous voulez. On se retrouve à la fin. Voilà les amis, une fois que vous avez fait les 2 parties avec les points élastiques, vous ne coupez surtout pas le fil, on va s'en servir. On va placer les 2 parties comme ça, l'une au-dessus de l'autre. Le crochet en bas. Et ici, nous allons placer, on va faire d'abord un côté et ensuite l'autre. On va placer ici. Donc, le premier bras, c'est-à-dire on va ici laisser une ouverture pour le bras. On va compter 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà, ici en bas. C'est-à-dire au niveau de la maille, d'une rangée de mailles serrées, je vais m'arrêter et je vais laisser ici cette place-là pour ici pour le bras et on va crocheter donc toute cette partie-là, d'accord? Et ensuite, on fera la même chose de l'autre côté. Pour ne pas coudre avec l'aiguille et pour le faire avec le crochet, il y a 2 manières de le faire. Soit vous faites des mailles serrées, c'est-à-dire que vous rentrez de l'autre côté et puis vous faites une maille serrée. Vous rentrez dans l'espace suivant des 2 côtés et vous faites une maille serrée. Sinon, vous pouvez faire en maille coulée, c'est-à-dire vous rentrez de l'autre côté, vous faites une maille coulée, voyez? Vous passez, hop, et vous faites une maille coulée. Moi, je vais faire la maille coulée parce que la maille serrée, je trouve que ça prend beaucoup de place. Vous allez voir, piquez un peu ou vous pouvez laisser le même espace à chaque fois entre les points de couture. Parce que là, du coup, les brides et les mailles serrées, on va les voir de profil. Donc, ça va être compliqué. Il n'y a pas vraiment de règles. Voilà les amis, on va faire ça jusqu'à arriver au marqueur. Et voilà, c'est terminé pour cette partie-là. Je vous montre comment on termine ici. Donc on a fait une maille coulée. On va faire une maille pareille, coulée ici. On va venir couper. On passe le fil à travers. Et avec une aiguille à tricot, on va venir cacher le petit bout de fil. Donc moi je vous conseille de faire peut-être un double nœud ici, voyez, avec l'aiguille pour bien fixer. Et ensuite, on va passer l'aiguille à travers les mailles et on va venir perdre donc le fil de cette façon. On viendra perdre tous les fils de cette façon, toujours traverser les mailles avec la couleur bien sûr correspondante. Alors, on est encore à l'envers, on travaille encore à l'envers du pull, hein, d'accord? Et on va venir faire la même chose ici. On va rentrer au bout, toujours avec notre crochet 5.5. On prend le fil, on rentre à l'intérieur pour que ce soit bien fait. On va dire qu'on va rentrer dans la 3e maille en l'air. Pour l'autre côté, c'était pas la peine car le fil était déjà accroché. Enfin,
Donc ici, donc dans la troisième maille en l'air des deux côtés, on va rentrer le fil. Et on va faire la même chose qu'on a faite pour tout à l'heure. On va faire des mailles coulées sur le côté jusqu'à arriver au marqueur. Une fois qu'on a cousu donc les côtés, on reste toujours à l'envers du pull. On va coudre ici en haut sur les épaules. N'oubliez pas qu'on va faire une capuche. Laissez simplement la place pour passer la tête. Vous allez coudre donc de cette partie-là et de cette partie-là. Voilà les amis, les coutures sont faites donc de tous les côtés. On va retourner le pull et on va s'occuper. Tout d'abord, on va faire la poche. Donc, on va utiliser le fil bleu. Si vous avez envie d'utiliser le même fil, bien sûr, utilisez le même fil. Vous voyez, vous allez pouvoir accommoder. Et le rendu, il est très sympa. Alors, moi j'ai changé de crochet, j'ai pris mon crochet d'une taille de 5 mm pour aller avec ce fil. Et j'ai pris le haut et j'ai fait une maille chaînette de 32 mailles en l'air. C'est la largeur la plus grande largeur de la poche, d'accord? À partir de là, nous allons commencer à travailler en maille serrée. On fait une maille en l'air et dans la deuxième maille à partir du crochet, on va venir faire une maille serrée. Et on va faire une maille serrée tout au long de cette base chaînette jusqu'à arriver à l'autre extrémité. On va se retrouver à ce moment-là. Et voilà, on a ici notre base. On va faire 2 rangées de plus. Donc là, on a notre première rangée. On va faire 2 rangées de plus en montant donc une maille en l'air. On tourne l'ouvrage dans la bride dans la maille serrée, pardon, arrière de la maille serrée. On fait notre première maille serrée. On va venir faire donc des mailles serrées en prenant le brin arrière à chaque fois de la maille serrée. On va faire 2 tours et on va se retrouver à la fin du deuxième tour. Donc là, j'ai fait 3 rangées et je me suis rendu compte que c'était pas assez grand, donc je vais en faire plus. Je vais peut-être en faire une dizaine, voilà, une dizaine de rangées en plus et ensuite je vous montre comment on fait les diminutions. Voilà, une fois qu'on a la hauteur ici, donc on va dire que c'est cette hauteur-là, on va venir diminuer comme ceci. Et ici, on va garder une largeur, d'accord? Donc, je vais vous montrer comment on diminue. On diminue en début de rangée et à la fin de la rangée. On va monter une maille en l'air et on tourne ici l'ouvrage. En passant toujours dans le brin arrière de la maille serrée, on va passer dans le premier brin, comme si on allait faire une maille serrée, mais on ne la termine pas. Et on passe dans le brin suivant, de la maille serrée suivante. On a 3 boucles sur le crochet et on passe dans les 3 boucles en même temps. Ensuite, on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée, toujours en prenant le brin arrière. On va s'arrêter avant les 2 dernières mailles serrées où l'on fera la deuxième diminution. Là, on arrive ici à la fin de la rangée. Vous voyez, il reste 2 mailles serrées. On va faire une diminution avec les 2 mailles serrées qui restent. On passe dans la première et on passe dans la deuxième. On a 3 boucles sur le crochet et on passe dans les 3 en même temps. Pour tous les tours, ça va être, enfin pour toutes les rangées, pardon, ça va être la même chose, hein. On va faire une maille en l'air, une diminution au début de la rangée. Voilà. Et une diminution à la fin de la rangée. Et entre les 2 rangées, on fait
une maille serrée dans chaque maille serrée. On va se retrouver à la fin quand on estimera que la poche est assez grande, que les diminutions sont bien. On va laisser quand même une petite largeur ici en haut, d'accord? Comme ça, on va pouvoir passer les mains ici sur les côtés. Donc maintenant, ça va être que des rangées de diminution. Vous en faites autant que vous voulez. N'oubliez pas, une au début et une à la fin. Voilà les amis, une fois que la petite poche est terminée, moi il me reste ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, j'ai laissé 8 mailles serrées en haut. Ok, j'ai fait une petite poche. Pour terminer, on va couper le fil simplement et on va laisser un assez long morceau de fil pour la couture. On va passer le fil à travers. Voilà. On va coudre cette petite partie-là et toute cette partie-là. Les mains viendront se placer ici. Pour cette partie de la couture, je vais la faire avec une aiguille à tricot. Alors pour la capuche, on va se mettre devant le haut, d'accord? Et on va rentrer ici au milieu ou à peu près au milieu. Voilà. Avec le crochet 6,5. Ok, on va reprendre le gros crochet. Et on va rentrer avec le fil. On va passer les deux petits fils pour bloquer et on va reprendre avec notre fil ici normal. On va faire une maille en l'air et on va faire tout le tour ici de mailles serrées jusqu'à revenir en fait. On va pas fermer le tour jusqu'à revenir ici dans la maille qui est à côté, d'accord? Donc une maille serrée ici dans la même maille pour commencer. Là, on tire un peu et on va faire une maille serrée sur tout le tour du col. Et on va revenir ici, juste dans la maille d'à côté. Voilà les amis, on arrive à la fin et il nous reste ici une maille. On fait la dernière maille serrée ici. Vous voyez, on a une ouverture ici et une ici. Maintenant, on va faire exactement on va travailler le même maillage qu'on a travaillé ici. Donc pour cela, on monte 2 mailles en l'air. Puisque après le tour de maille serrée vient le tour de la bride, on va tourner et on va faire des allers-retours sur ici ce cou. Vous voyez, en laissant ouvert ici le devant pour passer la tête. Donc ici, le tour de bride, on va le travailler pareil en prenant le brin arrière. Ensuite, on fera le tour de maille serrée. Le tour de bride, le tour de maille serrée. Moi j'ai compté, j'ai calculé ici à partir du col jusqu'en haut de la tête de ma fille, au centre de sa tête, j'ai calculé 29 cm. Si c'est pour une taille adulte, je vous conseille de mesurer. Vous mettez le pull et puis vous prenez votre mètre. Et au niveau du col jusqu'en haut de la tête, vous allez calculer. Si c'est pour offrir à quelqu'un, dites-vous que ça va de 35 à 40 cm en général. Si c'est pour un homme ou une femme, c'est pareil, de 35 à 40 cm de hauteur de capuche. Et voilà, une fois qu'on a obtenu la hauteur souhaitée pour la capuche, on va crocheter. C'est-à-dire qu'on va fermer ici. On va crocheter de là, donc on va rejoindre les deux côtés jusqu'à ici au bout. D'accord? Et pour cela, on va se mettre à l'envers.
On va rentrer dans la première maille ici. Et pour ce tour, le dernier tour, en fait, j'ai fait des mailles serrées. Donc, et on va faire des mailles serrées. Alors, attendez. Je suis à l'envers. Donc, je vais passer par là. Hop. Voilà. Et puis, on va faire donc une maille serrée. On prend la maille serrée d'un côté, la maille serrée de l'autre, et on joint en faisant une maille serrée. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Enfin, c'est même pas compliqué du tout. On va faire ça jusqu'à arriver au bout. Et voilà les amis, pour la dernière maille serrée, on prend la dernière maille et on va couper. Hop, on passe à travers et on viendra cacher avec une aiguille à tricot. On retourne la capuche. Et on va faire un contour ici. Donc on va se remettre à l'avant, vous voyez. Avec le fil bleu, je vais faire un contour bleu et je vais faire ici des petites cordelettes qui vont pendre. C'est juste pour de la déco. Alors, je vais prendre mon fil bleu et mon plus petit crochet, le crochet 5. Et je vais déjà commencer par faire 1, 2, 3. Voilà, je vais laisser une petite cordelette de 30 mailles en l'air ici. C'est juste pour de la déco, d'accord? Vous n'êtes pas obligé, hein? Vous pouvez très bien reprendre le même fil. Et là, on va faire un bord tout autour ici, 2 mailles serrées. D'accord? Tout autour de d'ici, de la capuche. Donc, on va rentrer dans le bas. On va laisser un petit espace pour la cordelette pour pas qu'elle soit l'une sur l'autre. D'accord? On va rentrer par exemple ici. Attendez, hop, voilà. Et on va faire une maille serrée, 2 mailles serrées dans les brides de profil, une maille serrée dans la rangée que l'on voit de profil de mailles serrées. On va essayer de faire des mailles serrées les unes pas trop loin des autres, qu'il y ait une cohérence. Voilà, et on va faire ça, donc tout le tour, on va se retrouver à la fin. Voilà les amis, je suis arrivée ici au bout et je vais faire 30 mailles en l'air comme l'autre côté. Une fois que c'est fini, vous coupez le fil et vous passez à travers. Vous serrez ici et c'est bon. Vous allez pouvoir serrer les deux côtés ici et couper. On va couper par ras, mais en laissant la même distance de chaque côté. On va faire la même chose pour les manches. On va lui faire un contour de maille serré en bleu et la deuxième également. Voilà le résultat avec les petites décorations bleues.
Voilà les amis, mon tuto est maintenant terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez et surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour encore plus de tutos et encore plus de créations. Moi je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous et aimez-vous. Ciao ciao!